attendant, bloquant, on va voir. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, le pays d'Ado, le pays des Ivoiriens, l'armée. Vous voyez ça? Centaure. Allons seulement, on suit, écrivez en bas ce que vous en pensez. Bonne nouvelle, l'opération réduction d'obstacles est lancée. Le Centaure entre en action sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Objectif, libérer les routes, sécuriser les villes et protéger la population. Chaque homme, chaque femme, chaque jeune doit pouvoir circuler librement, sans crainte. Est-ce que vous comprenez un peu? Le peuple ivoirien doit circuler librement, sans crainte. Ce que vous devez comprendre, les forces ivoiriennes sont debout, déterminées et prêtes à agir. Ensemble, faisons reculer le désordre et faisons avancer la nation. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ensemble que nous allons faire avancer la Côte d'Ivoire, le pays de son excellence Alassane Ouattara, le pays des Ivoiriens. Protégeons-la. Hey! Le Centaure veille. La Côte d'Ivoire reste debout. Ensemble, la Côte d'Ivoire, la paix, c'est notre force. Vous qui barrez la route là, vous fatiguez zéro. Parce que nous, la solution de ça, Ado, la solution. Allons seulement. 2025-2030, c'est bouclé. Ado ou rien. Brave tchè. Allons seulement. La population ivoirienne, dormez tranquille. Il n'y a rien en face. Est-ce que vous voyez un peu? La Côte d'Ivoire est sécurisée. Et toute la population est en sécurité. Le roi Bassou, il n'y a rien en face. La famille, je pense que au vu du défilé d'hier et au vu du matériel militaire qui a été présenté aux yeux du monde, je pense que pour la plupart des gens qui ont pour habitude de menacer la Côte d'Ivoire là, dorénavant ils vont d'abord réfléchir parce que c'est vrai, la Côte d'Ivoire ne parle pas beaucoup, la Côte d'Ivoire ne réplique jamais, la Côte d'Ivoire ne parle jamais, mais je vous assure que militairement, elle est préparée. Qu'on ne vous mente pas. Je pense qu'en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est l'une des meilleures armées. Je dis bien, en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est l'une des meilleures armées. Il faut qu'on se dise les vérités. Parce que leur matériel est le matériel de dernière génération. Je dis bien, le matériel de dernière génération. Et on compte les pays en Afrique qui ont ce matériel-là. Et ici, je ne spécifie pas seulement l'Afrique de l'Ouest, mais je spécifie l'Afrique de manière générale. Je dis bien de manière générale. Chaque année, lorsqu'il y a le défilé le 7 août, moi, je prends toujours un plaisir à voir le défilé pour voir l'innovation au niveau du matériel. Et je me rends compte que chaque année, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours de l'innovation, il y a toujours quelque chose de nouveau. Et lorsque tu peux faire les recherches, tu te rends compte qu'en fait, c'est un matériel super sophistiqué et moderne. Je dis bien sophistiqué et moderne. Et lorsque tu essaies même de faire les recherches pour connaître le nombre de pays qui ont ça à leur disposition, tu te rends compte qu'ils sont tellement rares. Ils sont tellement rares, les amis. Et hier, lors du défilé, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup d'engins, il y a beaucoup de choses innovantes que la Côte d'Ivoire avait, que quand tu essaies de voir de manière générale en Afrique, tu te rends compte qu'en fait, rares sont les pays qui ont ça à leur disposition. Les amis, on compte ces pays-là. Donc, c'est pour vous dire quoi? Faites gaffe. La plupart des pays qui passent le temps à menacer la Côte d'Ivoire, à dire comment la Côte d'Ivoire fait ceci, la Côte d'Ivoire fait cela, et pourtant on ne voit jamais les preuves là. S'il vous plaît, faites gaffe. Parce que je pense que depuis hier qu'il y a eu le défilé, il y a beaucoup d'activistes qui ont compris beaucoup de choses. Parce que depuis le matin, j'essaye de voir leurs vidéos et je me rends compte qu'ils sont surpris. Eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas au fait que la Côte d'Ivoire avait certains engins ou encore certains gadgets. Eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas, les amis. Ils ne s'attendaient pas. Parce que chaque jour, quand ils font des vidéos, ils ne parlent que de ce qu'ils voient. Et parmi eux, ils sont nombreux qui parlent même de ce qu'ils ne voient pas. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont toujours tendance à croire que la Côte d'Ivoire est faible, la Côte d'Ivoire n'est pas préparée. Mais le jour que les gens vont essayer, c'est là que vous allez voir les gadgets, les engins, le matériel que la Côte d'Ivoire a. C'est là que vous allez comprendre que eux, ils ne parlent pas beaucoup, mais sous silence, ils travaillent, les amis. C'est là que vous allez comprendre cela. Et je suis sûr de moi que, même lors de ce défilé, ils n'ont pas tout présenté.
Je suis sûr de moi parce que la Côte d'Ivoire, moi j'ai remarqué un truc. Eux, ils ne s'affichent pas beaucoup. Eux, ils ne parlent pas beaucoup. Mais ils agissent au moment venu. Ça, c'est un constat que j'ai fait. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui ne savaient pas que la Côte d'Ivoire disposait d'une unité spéciale. Il y a les gens qui ne savaient pas ça. C'est hier qu'ils ont appris ça, les amis. C'est hier. Parce que selon eux, il faut toujours qu'on les montre pour qu'ils acceptent. Mais comme j'ai dit, moi j'apprécie beaucoup la Côte d'Ivoire parce que eux, ils agissent et ils font leurs choses sur silence. Donc ils ne s'affichent pas. Ils n'ont pas besoin de montrer, ils n'ont pas besoin de prouver ou encore de se justifier. C'est au moment venu qu'on découvre et on respecte. Et je pense qu'hier, tout au long du défilé, les gens ont respecté la Côte d'Ivoire. Ils ont respecté le matériel. Ils ont respecté que la Côte d'Ivoire n'est pas camarade de quelqu'un. Je pense qu'ils ont respecté cela. Et comme je vous l'ai dit, chaque année, moi je vois le défilé et j'ai la chance de voir que chaque année, il y a toujours des nouveautés. Donc la Côte d'Ivoire ne reste pas derrière. Chaque fois, lorsqu'il y a quelque chose de nouveau et qu'ils ont la possibilité d'avoir ça, ils n'hésitent pas à prendre ce matériel-là. Et lors du défilé, c'est un peu comme l'inauguration. On vous présente ce matériel et c'est à vous d'aller faire les recherches. Et lorsqu'on fait les recherches, on se rend compte qu'en fait, le matériel que la Côte d'Ivoire présente à chaque fois est un matériel tellement sophistiqué, tellement moderne et c'est un matériel rare dans le sens où on peut compter les pays qui ont la chance d'avoir ce matériel. Je préfère dire chance parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Sur le plan militaire, la Côte d'Ivoire est vraiment préparée, les amis. Qu'on ne vous manque pas, elle est préparée. Que ce soit au niveau des engins, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau même des élites d'intervention, la Côte d'Ivoire est préparée. Donc du coup, pour tous ceux qui ont l'habitude de critiquer la Côte d'Ivoire en disant que nous, on peut vous faire ceci, nous, on va vous faire cela, mettez-vous en garde. Mettez-vous en garde, les amis. Parce qu'avant d'agir, il faut d'abord réfléchir, comme j'ai l'habitude de dire. Tu peux commencer quelque chose que tu ne sauras pas comment ça va se terminer. Tu ne sauras pas, les amis. Parce que la Côte d'Ivoire, comme je dis toujours, elle ne réplique jamais, même quand on l'accuse ou encore diffame. Elle fait profil bas. Mais on se rend compte que sous silence, elle travaille, elle a son matériel et elle ne blague pas. On se rend compte qu'elle ne blague pas, les amis. Mais une chose est sûre, j'ai beaucoup apprécié le défilé d'hier parce que j'ai vu beaucoup de choses que je ne savais pas. Je me suis rendu compte, par exemple, que la Côte d'Ivoire, non seulement elle valorise son armée, mais aussi elle valorise tout ce qui est lié au développement majeur sur le plan économique dans le pays. Lors du défilé, on a vu les maquettes de certaines entreprises qui ont été présentées. On a vu tellement de choses qui ont un lien avec l'entrepreneuriat, qui ont été mises en avant, les amis. Moi, j'ai beaucoup apprécié cela. Généralement, ici au Cameroun, par exemple, lors du 20 mai, lorsque les gens défilent, on verra des choses comme ça rarement. On va présenter des structures, mais beaucoup plus l'armée. Mais en Côte d'Ivoire, hier, j'ai vu des maquettes. J'ai vu certaines représentations artistiques, chose qui est tellement rare, ou alors des choses que moi, je vois quasiment presque jamais lors des défilés. Mais en Côte d'Ivoire, j'ai vu cela. Et j'ai aussi vu que voilà, il y a l'armée de l'Inde qui a défilé. Il y a aussi l'armée gabonaise, il y a l'armée guinéenne. Une façon de dire que la Côte d'Ivoire n'est pas seule. C'est un pays qui a beaucoup d'accords diplomatiques avec d'autres États. Donc ceux qui pensent que quand ils veulent souvent s'associer pour menacer la Côte d'Ivoire là, ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire est seule, non, elle n'est pas seule. La Côte d'Ivoire n'est pas seule, les amis. Elle a des accords très puissants et très solides avec d'autres États. Donc mettez ça en tête. Pour ceux qui croient que parfois quand ils agissent là, c'est parce qu'ils vont tomber sur la Côte d'Ivoire tout seul là, non. Elle n'est pas seule. Ces accords sont très solides, ces accords sont dynamiques et de jour en jour, on se rend compte que ces accords se solidifient, les amis. On se rend compte que de jour en jour, elles sont encore plus solides. Donc du coup, moi je vous dis encore, la Côte d'Ivoire, elle est très humble. Et on a constaté cela, mais une chose est sûre, elle travaille mais sous silence. Et on a constaté cela une fois de plus encore hier, les amis. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Les amis, comme j'ai dit, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui agit sous silence parce que chaque jour, elle est à l'image de l'innovation et de la modernité. À chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui est utile, peu importe le prix, la Côte d'Ivoire cherche à acquérir cela. Et moi, j'ai remarqué ça hier lors du défilé. Et je remarque même cela chaque fois qu'il y a le défilé. Il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des nouveaux engins, il y a toujours de l'innovation. Parfois, tu peux même faire les recherches, tu te rends compte que rares sont les pays qui ont ça en leur possession. Et pourtant, la Côte d'Ivoire a ça, les amis. Donc, c'est la raison pour laquelle, une fois de plus, il faut donner du respect à ce pays. Il faut donner du respect. La Côte d'Ivoire n'est pas camarade de quelqu'un. Il faut qu'on se dise les vérités. C'est vrai que quand je parle comme ça, certains viendront me critiquer, mais ce que moi je peux vous dire, c'est que allez faire les recherches, c'est très important. Allez faire les recherches et vous allez comprendre et vous allez connaître que ici on ne parle pas pour parler. Parce qu'on a vu les engins, on a vu le matériel, on a vu tout. Même au niveau de l'armée, il y a des gens qui ont été surpris de voir l'unité spéciale. Donc je pense que à travers tout ça, vous devez comprendre beaucoup de choses.
la Côte d'Ivoire travaille sous silence et elle agit au moment venu. Donc pour ceux qui ont l'habitude de menacer là, soyez sur vos gardes et dites-vous que c'est pas parce qu'on est calme que ça veut dire qu'on est faible. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. Partagez-le au maximum et on se dit à la prochaine.